Ce soir, avec Nicolas Spitalas, qui est notre candidat France Libre des Français de l'étranger, huitième circonscription. Nicolas, bonjour. Bonsoir Stéphane, je suis Bon, bien heureux d'être avec vous et avec toute l'équipe des France Libre parce que je suis ravi d'avoir connu des personnes comme vous, Lalanne, Dieudonné et puis bien d'autres personnes. Bien sûr, on s'est connus un petit peu avant à l'occasion de notre groupe que nous avons essayé de faire aux élections européennes, défendre les enfants. Mais c'est exact. c'était une bonne occasion. J'espère qu'on commence maintenant à euh, une nouvelle ère, hein, un nouvel essai. Et je pense que ça va avancer notre cause, qui est toujours la cause des enfants, mais parallèlement, on a les points communs, beaucoup de points communs, et nous nous battons pour la liberté, pour la démocratie, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et à cette occasion-là, donc, je me suis mis comme candidat dans cette région de l'Est de Méditerranée et qui comprend la Grèce, l'Italie, Chypre, Israël, Vatican, Saint-Marin et Palestine. Je crois ne pas oublier la Turquie aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pays, beaucoup de civilisations différentes et qui sont unis depuis de nombreux siècles dans cette région. Ils sont très bien ensemble, ils vivent en paix, mais cette paix risque d'être très troublée par tout ce que les nouveaux oligarques qui essayent de changer cet équilibre qui existe dans notre région. Et c'est pour ça qu'on doit se battre et on ne doit pas laisser le monde dans leurs mains parce que ça va détruire la société, la famille, comme on disait, et il n'y aura plus d'espoir pour les jeunes, pour les démunis, pour les enfants, pour les familles et pour ceux qui sont encore équilibrés, qui souhaitent avoir une démocratie dans pas seulement dans la région, mais dans le monde entier. Alors donc, je pense que on doit continuer le combat. Moi, ça fait plus de 40 ans que j'ai commencé à me battre pour la cause des enfants et je continue, je continue. J'ai créé un mouvement en Grèce et j'ai pu organiser la fête des pères en Grèce. J'ai pu faire pas mal d'autres choses, des colloques internationaux, On etc. va, on va expliquer aux gens, effectivement, que déjà, tu es professeur d'université, tu es architecte et que tu as monté, il y a déjà un certain temps, un parti politique qui s'appelle SIGAPA, je crois, en Grèce, et que tu es à l'origine du jour de la fête des pères en Grèce. Oui, bien sûr, oui, 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 c'est ça. les gens qui ne Et connaissent pas, c'est je l'ai intéressant de le dire quand même. imposé parce que le système ne voulait pas entendre parler de père Hmm. des hommes. D'ailleurs, ça s'appelle dignité masculine et parentale. Oui, c'est ça, masculine et parentale. Et les gens ne disaient pas, ils sont toujours pas prêts pour accepter des termes comme l'être masculin, d'être un homme ou d'être un père. Malheureusement, cette notion continue à être en défaillance dans le monde entier, justement parce qu'on a expliqué qu'ils veulent imposer une nouvelle forme de famille, une nouvelle forme de société. Et c'est dommage parce que les modèles du père et de la mère, de l'homme et de la femme, euh, ben, je crois que ça va faillance
de cette manière-là. Voilà, donc j'ai commencé en Grèce par cette association. Il y a plus de 40 ans déjà, depuis la France, j'avais commencé à me battre avec SOS Papa, etc., d'autres associations. Et je Tu as des continue dans le petits monde entier. problèmes de connexion, mais bon, c'est pas grave, on arrive quand même à t'entendre. Oui. Bon, par contre, dis-moi, Nicolas, tu n'es pas un masculiniste, tu ne prétends pas à la supériorité masculine sur la femme. Ce n'est pas ça que tu Mais défends. non, mais bien entendu, les gens qui me connaissent, ils Bien savent sûr. très bien que je suis pour l'équité des genres, l'équité des parents, l'équité et l'égalité humaine. Et il n'y a aucune espèce qui est supérieure de l'autre. D'ailleurs, dans toutes mes associations, euh, parmi les membres du bureau, euh, la plupart sont des femmes que des hommes. Et les gens qui me connaissent, ils savent très bien que j'aime bien les femmes, que je les respecte. Et bien entendu, ce n'est pas une question à discuter parce Bien que sûr. c'est normal. Je trouve ça très normal qu'il y ait une égalité partout Non, mais c'est intéressant parce que dans pour les tout. gens avec nous, tu parles depuis la Grèce. Et nous avons eu en France la loi Ségolène Royal en 2002. La Suisse était un petit peu en retard. Ils ont eu l'équivalent de cette loi, je crois, mais quasiment en 2006 ou en 2008. Quelques pays d'Europe du Nord sont un peu plus avancés dans l'intégration des pères dans la famille, si tu veux, les pères contemporains, les pères d'aujourd'hui, qui ont des comportements très différents de nos grands-parents. Et par contre, depuis la Grèce, on est peut-être sur des schémas, peut-être qu'effectivement, cette démarche que tu as faite, il faut la regarder avec les yeux locaux et il faut expliquer aux gens de France, de Français, qui peut-être n'ont pas connaissance de la culture grecque, pourquoi tu as dû faire ça il y a une vingtaine d'années. D'abord, tu as bien raison de parler de l'Europe du Nord. C'est un autre monde, une autre société. Et il y a 6 ans, le consul de Norvège m'avait appelé dans son bureau en Grèce, hein, pour me demander, voilà, justement, pour me poser cette question. Et même, il m'a soutenu dans mes démarches. Et donc, la réponse était simple, celle que je lui ai donnée, parce que le mode de la société nordiste et chaque pays, de toute façon, chaque région a des différentes us et coutumes. On ne peut pas imposer d'autres des différentes us et coutumes. Et la Grèce, c'est entre l'Orient et l'Occident. Bien sûr. De toute façon, on ne peut pas imposer ni à l'Orient les us et les coutumes de l'Occident et l'inverse non plus. La Grèce, moi, comme j'étais toujours contre l'Union européenne et l'entrée de la Grèce à l'OTAN, et parce que je suis un pacifiste et je voyais à l'avance les malfaits et les résultats négatifs qu'on a à l'Union européenne, mais je pensais qu'il fallait garder toujours les traditions grecques telles qu'elles étaient et sans les modifier, sans les changer et sans imposer les lois, les nouvelles lois qui imposent partout, même en France, parce que dans les affaires familiales, comme vous le savez, tous les ans, il y a une nouvelle loi. On attendait depuis 40 ans pour d'améliorer avec ces lois-là, d'améliorer la condition familiale, mais ça s'est passé exactement le contraire. Donc, après cette expérience, je crois qu'il faut laisser libre toutes les sociétés et même les familles. À l'intérieur de toutes les familles, il faut laisser régler leurs problèmes ou leurs différences entre eux et ne pas intervenir brutalement avec les lois et avec la violence. Et justement, cette violence a donné les problèmes que les enfants ont dans cette société actuelle. Ouais. Voilà.
toi, en tant que, peut-être, tu es candidat pour être député de l'étranger, donc sur cette partie de ton programme, qui est le programme familial, on va dire, est-ce que tu es sensibilisé, par exemple, au problème des couples qui sont sur plusieurs pays et puis parfois qui ont du mal à avoir les enfants, à approcher les enfants dans l'Europe? Qu'est-ce que tu proposes pour ça? Par exemple, un parent va dans Absolument, un pays absolument, parce que, européen. voilà, parce que l'empêchement du quotidien Nous avons un petit break nation encore. parentale. Et Oui. comme La Grèce est éloignée ce soir. Nous avons des éruptions solaires. vous savez, j'ai un enfant, ça va, c'est bon. Mais j'ai vécu aussi le même problème. Hein. Quand je suis parti pour la Grèce, mon enfant est resté en France. Oui. Moi, je voulais avoir la garde complète de mon enfant et je voulais avoir l'autorité parentale complète. Mais malheureusement, les juges à l'époque, en les années 80, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire avoir un père avec un enfant qui puisse. Et il pensait que le père ne pouvait jamais élever son enfant seul. Enfin, donc j'ai vécu aussi cette distance et ce problème d'éloignement de moi-même avec mon enfant. Donc, ça nous a causé beaucoup de problèmes parce qu'on était très liés, on est toujours bien sûr liés, mais à l'époque, la souffrance elle était immense, et du côté de mon fils et de ma part aussi. Et il y avait, vous savez très bien, euh, toutes les interdictions du côté de la mère. Hein, pour, et, Bon. Donc, tu es dans un cas, tu es dans une configuration où tu sais ce que c'est que être privé de voir grandir son enfant alors que tu en avais l'envie. Tu comprends très bien ce problème-là. La Grèce va bientôt nous répondre. oui, c'est bon. Oui, Bon. c'est bon, ça va. Oui, bien entendu, je connais le problème et je me battrai pour éliminer pas uniquement ce problème-là d'éloignement, mais tous les problèmes qui sont causés par les différentes ruptures de familles. Et donc, je me battrai pour trouver des solutions et j'en ai. Hein, il y a des propositions. J'ai fait beaucoup de propositions, tant en Grèce et en France. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes pour les jeunes, pour la pauvreté, pour les enfants, les familles, et pas seulement donc les problèmes sociaux, mais il y a d'autres problèmes, des problèmes par exemple dans les agriculteurs, parce que je pense que c'est vraiment le noyau de l'économie. Avant d'étendre effectivement ton programme et ton discours sur les autres thèmes, on va rappeler que ce parti politique que tu as fait, si je comprends bien, par amour pour ton fils, a eu des résultats significatifs en Grèce. Tu as fait des élections, tu as eu des pourcentages. Oui, oui, j'avais créé le mouvement social grec à l'intérieur du mouvement social européen, parce que je pensais que tous les pays, ils allaient créer le même mouvement avec le même titre et qu'on allait s'unir tous ensemble et être dans l'Union européenne, et dans l'Assemblée de l'Union européenne avec le même titre. Bon, Un c'était projet. vraiment c'était trop difficile. On a eu un petit pourcentage la première fois, mais on n'avait pas les moyens financiers pour financer la campagne, pour continuer. Et même, je me souviens, il y a plus de 25 ans que j'avais proposé ça. Et comme il y avait une taxe très importante de 25 000 à l'époque euros qu'il fallait déposer pour déposer la liste européenne, et on ne l'avait pas du tout. C'est-à-dire, tous les médias, ils nous ont présenté comme une liste, mais avec un très grand pourcentage. Hein. Même ça arrivait à 15% avant les élections, mais on n'a pas pu, à cause de ça, parce qu'on n'avait pas les 25 000 euros
pour déposer à la caisse de l'État et participer aux élections. Donc, la première fois, c'était un échec dès le début. Et par la suite, je participais aussi aux autres élections européennes et dans les autres et les élections législatives à Grèce, mais en collaboration avec d'autres partis qui étaient plus forts. Et donc, il y aura un parti en 2015, le parti centriste, ça s'appelait à l'époque. Il existe toujours, mais avec un petit pourcentage maintenant. Il est rentré comment ils ont eu des députés. Il y a eu une dizaine de députés qui ont été élus. Et moi, je ne suis pas élu personnellement avec mon parti. Il manquait 500 voix. Donc, je ne suis pas rentré dans cette. Je ne suis pas devenu député à l'époque. Il manquait 500 voix. Oui, ça s'est joué à très peu de choses. Ces élections-là, il faut avoir entre 3 et 4 000 voix par les Français qui vivent dans les pays de la Méditerranée, comme on a souligné tout à l'heure, la Grèce, Chypre, Turquie, Israël, etc., Italie. Mais s'il y a 3 000 ou 4 000 Français qui viennent voter pour France Libre et pour moi-même, ben, je serai élu. Donc, je pourrais appliquer toutes les idées autant communes qu'on a eues ensemble, toi, les autres, et de France Libre, bien entendu, et unir beaucoup plus de personnes. Alors, justement, ce qui va être intéressant, je profite de cette petite coupure Internet, là. En dehors, effectivement, du modèle social, de ce que tu as fait socialement en Grèce, quels sont tes axes, les thèmes qui te tiennent à cœur et sur lesquels tu veux aller? Mais il y a beaucoup de choses. D'abord, je veux empêcher la guerre. La guerre dans cette partie du monde qui a commencé, hein, qui a commencé. Mais pourtant, je pense qu'il faut avoir beaucoup de force et beaucoup de volonté pour tenter d'arrêter la guerre. J'essaierai de faire des lois ou même de trouver d'autres solutions que, les droits, hein, pour appliquer une démocratie, une vraie démocratie. Avec une vraie représentativité du peuple. Et non, oui, voilà, la participation de tous pour les décisions qui concernent les pays, et en particulier la France, mais tous les pays européens et tous les pays du monde. J'essaierai d'aider et de trouver des solutions économiques, financières pour les jeunes, pour les familles et pour trouver des solutions pour l'équilibre et la paix des enfants. J'essaierai aussi de voir d'autres modes d'application dans la santé, dans l'éducation, parce que je trouve que les modèles qu'on a dans l'éducation et la santé actuellement ne sont pas adaptés ni à l'être humain. On a vu le confinement qui était terrible. C'était des choses qui nous ont imposées et je n'aime pas, justement, personne n'aime ce genre d'obligations. Et voilà, et ben, j'espère aussi, donc les relations aussi avec l'Est, l'Europe de l'Est, seront améliorées et j'essaierai de faire de tout pour unir l'Europe avec l'Est du monde où nous sommes beaucoup plus proches qu'avec l'Ouest du monde, c'est-à-dire les États-Unis et l'OTAN qui nous ont entraîné la guerre, qui nous ont entraîné dans la pénurie économique et qui continueront
si on le laisse faire. Voilà. Nicolas Spitalas, candidat en 8e circonscription des Français de l'étranger. Est-ce qu'on peut dire que tu es libertarien? Je suis comment? Est-ce qu'on peut dire que tu es libertarien? C'est un mouvement philosophique qui est basé sur les libertés individuelles. Liberté individuelle Oui. et liberté sociale, hein, les libertés, non pas libertin, hein, mais Non, 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 je non. suis, ah, voilà. Donc, je me bats pour Bah, la tu peux être liberté. libertin, c'est ton problème, hein, mais Non, pas du philosophiquement, on appelle ça un libertarianisme. Tout à fait. Non, mais justement, j'avais mal entendu. Mais euh, donc, pour la liberté du monde, pour la liberté individuelle et pour la liberté d'être humain. Voilà. D'accord. Je vais te poser quelques questions rapides. Déjà, que penses-tu des lycées français pour les étrangers, pour l'enseignement du français dans les pays du monde? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Tu sais qu'ils sont de moins en moins soutenus, de moins en moins financés. Qu'est-ce que tu en penses? Pas seulement financier. Moi, j'ai été déjà détaché à l'Institut français de Thessalonique, en Grèce, et je D'accord, connais très bien le problème. d'accord. C'est vrai que depuis donc 1910, où j'ai été détaché, ils avaient commencé le C'est 1990, je pense. Mais problème, hein, sous-financement, mais, 1990. Mais le sous-financement, ça se fait partout dans tous les domaines, hein, et la santé aussi, oui, l'éducation en général. Mais ils ont fait un beau travail, hein, les lycées français de l'étranger, ou les instituts, on les appelle, ils ont fait un beau travail, mais il manque du personnel, je trouve, il manque aussi des moyens, il manque du matériel, et puis peut-être la politique pour attirer plus de monde, plus les jeunes, pour aimer la langue française, la culture française, ben, c'est ce qu'il manque aussi. Il manque des idées aux personnes. Et, mais ce n'est pas particulier aux instituts, hein. Malheureusement, les idées manquent partout dans les gens qui nous gouvernent, hein. d'accord. Donc toi, tu es pour renforcer et protéger le réseau des lycées français à l'étranger. Tu penses que c'est important? D'accord, j'ai cru comprendre ça. Oui, qui s'assume. Mais il y a d'autres organisations, il y a plein d'autres organisations qui essayent d'avancer la culture française dans le monde entier. Et bien entendu, il faut aussi pousser dans ce sens-là, il faut aider, il faut essayer de donner plus de moyens, et pas seulement financiers, mais construire un réseau beaucoup plus organisé. Mhm. D'accord, 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 d'accord. Salonique est éloigné ce La culture soir. française, malheureusement, est en. Voilà. Ben, écoute, la connexion n'est pas très bonne, mais Oui. nous pouvons Bon. peut-être terminer. Je ne sais pas si on a autre chose à dire. Alors, Et ça serait dernière bien. petite question, on va parler un tout petit peu d'économie. En Grèce, vous avez été particulièrement touché par une crise économique au début des années 2000. Je crois que toute l'Europe vous a regardé avec la dette. Il s'est passé des événements assez graves d'ailleurs, avec des soulèvements de population. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu penses que les députés français peuvent avoir un rôle pour éventuellement éviter que la France ne subisse la même chose? Euh, Bien entendu, mais là, c'est une longue histoire. Et il faut, ben, il faut changer beaucoup de choses parce que oui, c'est ça, l'économie française est est en déclin. Et Oui. malheureusement, euh, oui, euh, et il faut faire beaucoup d'autres choses pour améliorer euh,
Bon, là, en Grèce le pays n'était pas prêt d'abord pour rentrer dans l'Union européenne ni dans la zone euro. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Le pays n'était pas prêt pour rentrer dans la zone euro, tu penses. D'accord. Dans un piège, mais la zone euro va entraîner Bon. les mêmes problèmes dans d'autres pays. Tous ceux Oui. qui veulent entrer. Là, effectivement, on est en train de te perdre. Ouais. Beaucoup d'éruptions solaires ce soir. Oui, ça devient effectivement compliqué. C'est dommage, j'avais une dernière question. Oui, J'avais vas-y. une dernière question très rapide par rapport à ton suppléant, Philippe Troncin. Qui est Voilà. Philippe Troncin, qui vit en Italie, je crois? Oui. Ben, écoute, Philippe Tronçon, c'est un citoyen qui a fait beaucoup de choses aussi dans le sud de la France avec son association Allo Papa, Allo Maman. Ah oui, Il a travaillé beaucoup pour les enfants. Il a, et, il a organisé aussi des aides pour les familles pour les enfants. Moi, je l'ai connu quand il est arrivé, je l'ai invité à deux mêmes congrès internationaux que nous avons organisés en Grèce. Et il est venu, ça fait plus de 15 ans maintenant, peut-être plus. Il est venu avec le peu de moyens qu'il avait. Le pauvre, il a aidé, c'est-à-dire il a soutenu cette action, comme beaucoup d'autres personnes. Il y a deux personnes qui sont venues d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Il y a des personnes qui sont venues de Hollande, oui, de de Belgique, Hollande. d'Angleterre. Il y avait une grande force à l'époque pour trouver des solutions pour la cause des enfants et de la famille. Et donc, j'ai connu Philippe Tronçon à l'époque. On est devenus très amis. On se voyait aussi souvent à Montpellier, où j'habitais pendant un certain temps. Et maintenant, il vit à Rome depuis 4 ou 5 ans. Il continue à se battre aussi. Et quand je lui ai proposé d'être mon binôme, ben, il l'a fait avec beaucoup de plaisir. Et il fait un effort énorme à Rome pour produire bulletins de vote, des affiches et faire une propagande correcte. Il a voté ce matin, on a parlé ce matin au téléphone. Voilà, parce que les élections des Français de l'étranger, parfois, ont commencé par Internet. Et j'ai vu passer les Seulement, photos, vous avez c'est-à-dire livré vos aujourd'hui, bulletins demain, de vote à l'ambassade. oui, jusqu'à ça se fait par Internet aujourd'hui et demain. Mais je peux vous dire que la moitié de la journée, c'était bloqué tous les systèmes. Et donc, il y a beaucoup des amis qui n'ont pas pu voter encore. Et j'espère que demain, ça ne sera pas bloqué et ils vont pouvoir voter pour nous. Toi, tu as constaté un afflux de votants qui a saturé un peu les réseaux électroniques. D'accord. Ben, moi, je crois que c'était volontaire de bloquer Oh. euh, ben, les fraudes électorales. Moi, je suis sûr qu'il y en a toujours qui sont faites volontairement pour, pour aider l'oligarchie à continuer à diriger ce pays et tous les pays aussi. En Grèce, c'est pareil. Hein. Il y a une Bon, fraude très importante. d'accord. Ok, donc je vois qu'effectivement, ce qui se passe en Grèce n'est pas très éloigné de ce que en France, même s'il y a des particularités. Ben, c'était Nicolas Spitalas, qui est candidat pour les Français de l'étranger en circonscription 8. C'est une candidature sociale, c'est une candidature économique aussi, c'est une candidature souverainiste et France libre. Écoute, Nicolas, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Tout le monde, À bientôt. à bientôt, au revoir.